Je m'appelle Jean-François Brossard de Location Brossard. Je suis directeur des technologies de l'information. Mon nom est Mélanie Camara, je suis directrice environnement et développement durable pour GLS Canada. Félix Clavet, je suis directeur des opérations au sein de Nationex. Les avantages principaux de passer vers les véhicules électriques, il y en a plusieurs. C'est sûr que les premières à laquelle on pense, c'est l'économie au niveau du carburant, c'est certain. Il y a aussi l'économie au niveau des GES, mais il y en a plusieurs au niveau des chauffeurs. On parle de plus de confort pour eux, moins de vibrations, moins de son aussi. C'est un rêve pour certains. C'est très différent la réalité d'une conduite électrique versus un camion 53 pieds thermique. Donc pour plusieurs de nos chauffeurs, c'est un défi, c'est une nouveauté, c'est un camion en ordre et qui est vraiment à la hauteur technologique de ses attentes. Il y a vraiment une meilleure utilisation, c'est plus agréable, il y a moins de bruit, moins de vibrations. En bout de ligne, les chauffeurs, à la fin de la journée, sont beaucoup moins fatigués. Donc, je pourrais dire que c'est le principal avantage des véhicules électriques. En tant qu'entreprise, chez Nationex, électrifier notre flotte nous a donné plusieurs avantages. Outre les avantages, je vais dire, environnementaux, la fidélisation des clients a été un gros plus parce que plusieurs de ceux-ci ont voulu nous suivre dans l'aventure. Puis les clients, c'est sûr qu'ils sont toujours contents de faire un partenariat avec une entreprise de transport qui fait la livraison de leur colis ou de leur palette avec un véhicule à zéro émission. Souvent, les valeurs de nos clients sont les mêmes que les nôtres. Donc, le client espère et souhaite avoir des livraisons décarbonées. Un conseil que j'aurais donné à un opérateur qui songe à électrifier sa flotte, c'est d'y aller. C'est le meilleur conseil que j'ai reçu quand j'ai débuté dans ce domaine-là. Et puis, c'est le conseil que je donnerais aussi. N'hésitez pas, attendez pas. Naturellement, faites vos devoirs, assurez-vous de bien choisir votre route, de bien choisir votre camion, de bien choisir votre borne. Mais à partir de ce moment-là, quand vous avez bien fait vos devoirs, allez-y. Si vous attendez toujours d'avoir la meilleure solution, il va toujours avoir quelque chose de mieux qui va sortir éventuellement. Ça va tellement vite dans ce domaine-là. Donc, attendez pas. Faites bien vos devoirs, mais lancez-vous. De regarder qu'est-ce qu'ils font présentement, de regarder l'achat des bornes, l'achat des véhicules, combien de temps ça prend, combien de temps qu'ils ont besoin de recharger entre 2 quarts de travail. Donc, c'est sûr et certain, beaucoup d'analyses qui doivent être faites avant de se lancer dans le projet. Pour moi, c'est un effort de groupe. Donc, si on s'entraide tout le monde vers l'électrification, ça va aller beaucoup plus vite. On a le privilège d'avoir les capitaux qui permettent d'investir dans des solutions comme ça. Je trouvais que c'est une belle façon de redonner à notre industrie, de partager notre expérience. Faire en sorte que toute la communauté du Québec puisse bénéficier de nos trouvailles, de nos expériences et de tout ce qu'on a vécu au courant des derniers mois, des dernières années.